Shem Hashem Lasem Vatser, Daf Kaftet, Amud Aleph, Mishnah. Ketzat Bodkim et Haedim. Pourquoi il menace avant de témoigner On va tout découvrir ensemble. Ketzat, on va découvrir. Ketzat Bodkim et Haedim. Ayu machnisim otam lacheder, ou ma'imim alehem. Donc on les invite, les témoins, on les fait rentrer, et avant de déposer le témoignage, on dit sachez, donc ils viennent dire, voilà on a un témoignage, on a une accusation contre telle et telle personne, à tel et tel sujet, avant de recueillir la précision du témoignage, a priori, alors ma'imim alehem otim et kol adam lachut, donc on fait sortir tout le monde, et on lui parle en tête à tête, et on commence à s'adresser aux plus âgés, Gadol Shebahem. Et on lui dit, Omrimlo, Each, dis-nous précisément de quelle manière tu as eu cette information. Comment tu es au courant de ce prêt, de cette vente, de cette... D'accord, Each, Ata Yodea Sheze Chayav Lazé. De quelle manière tu as été mis au courant et informé. Imamar ou Amarli, Shani Chayav Lo, Ishploni Amaishu Chayav Lo, la marque Lo. S'il dit, eh ben c'est lui-même qui m'a dit qu'il lui devait de l'argent. Donc l'accusé en question a reconnu devant moi qu'il devait de l'argent à Réhouven. C'est nul. Pourquoi? Un témoignage par définition, c'est Ora o Yada. On va voir tout de suite ce qu'est la définition de Yada. Dans tous les cas, normalement, un témoignage, tu dois assister aux faits. Maintenant, effectivement, il y aura un certain cas où si l'accusé en question a reconnu sa dette devant deux témoins, ça suffit pas pour que la reconnaissance soit prise au sérieux. Tant qu'il n'a pas dit Atem Edai, vous êtes mes témoins, on ne considérera pas forcément que c'est pris au sérieux, parce que des fois une personne peut faire peut parler et ses paroles n'ont pas forcément, ne sont pas prises au sérieux. Elles ne proviennent pas plutôt d'une déclaration sérieuse. Donc quelqu'un peut dire voilà je te dois 100 000, ouais je te dois 100 000, mais en réalité c'est pour se moquer de lui. S'il dit Atem Edai, voilà je reconnais devant ces témoins, je les invite à être ceux qui pourraient m'accuser au Beddin, là c'est une déclaration sérieuse. Mais on va voir toutes sortes de précisions à ce sujet. Ça dépend s'il a été réclamé et c'est une réponse à une réclamation. Ça dépend, donc dans certains cas, il y aura besoin de dire, des fois il n'y a pas besoin de dire. Ici la Mishnah nous dit que le Beddin va demander d'où tu sais. Et là s'il dit il m'a dit, donc c'est l'accusé en question aujourd'hui qui m'a dit, il m'a informé que je lui devais. Mais si la reconnaissance de dette n'était pas devant deux témoins, plus encore la précision de Atem Edai, vous êtes mes témoins, eh ben on ne retiendra pas que c'est une reconnaissance assurée et garantie. D'accord? Donc ils peuvent pas dire. Donc s'il a reconnu alors qu'il était le seul témoin, la reconnaissance n'est pas reconnaissance. Jusqu'à ce qu'ils disent que devant nous, donc au pluriel, pour qu'une reconnaissance de l'accusé, donc de le concerné, pour que la reconnaissance du concerné soit une reconnaissance prise au sérieux, il faut qu'il ait reconnu devant deux personnes, devant deux témoins. En deuxième temps, mais si c'était encore une fois en différé, en alterné, eh ben c'est pas considéré une reconnaissance. Et en deuxième temps, on fait rentrer le deuxième témoin. Im ou Botkimoto. Et on lui pose des questions à nouveau. Im nimteo divrei mechovanim. Si le témoignage, donc la déposition est concorde, la déposition des deux témoins concorde, alors là le Bedin commence à travailler. Nosim venotnim. Ils vont traiter le dossier et ils vont réfléchir de quelle manière vérifier que ce qui a été dit, il est véridique, est-ce que s'il est crédible, est-ce que c'était vrai, est-ce qu'il n'y a pas d'autres exactement arguments. Ils vont les convoquer les balédinim et tout ça pour amener à une finalité. Est-ce que cette déposition condamne ou pas? Shnaim omrim zakai, au final, si sur les trois dayanim, il y en a deux qui condamnent, eh ben il sera condamné. S'il y en a deux qui dispensent, pas dispensent, mais qui... On parle de trois dayanim. Oui, on est dans Dinim Mamonot. Donc qui tranchent et qui
qu'on appelle ça, nous. Oh, si les deux Dayanim acquittent, eh ben, il sera acquitté. On va selon la majorité. Sur 3, on va de la majorité. 2 sur 3, c'est la majorité. Vechad omer zakai chaya, vechad omer chaya, vechad omer zakai. Afilu shnei mezakim ou shnei mechavim, vechad omer anyodai, aussi fois Dayanim. Un grand chidouche de la Mishnah. Si, sur les 3 Dayanim, si effectivement il y a une majorité, quelle est la définition d'une majorité? C'est 2 contre 1. C'est-à-dire, il y en a 2 qui disent oui, un qui dit non. Ou 2 qui disent non et un qui dit oui. Maintenant, il faut que les 3 se prononcent. Si sur les 3 Dayanim, il y en a un qui dit je sais pas, je suis dans le doute, eh ben il est considéré nul. Donc il est considéré, cette assise des juges, on considère que le tribunal est composé de 2 personnes. Il y a 2. On le prend pas en compte. Et donc il faut rajouter des Dayanim. Donc on rajoutera 2 Dayanim pour. Ben oui, pour le remplacer. On rajoutera 2 Dayanim. Et là, la problématique, c'est qu'on se retrouve avec 4. On va voir tout de suite dans la Gemara. Donc, Yumachnesu Tagado chez Bedayanim. On rajoute pas. Pourquoi on remplace pas celui? Pardon? Pourquoi on remplace pas celui qui a dit? Khazak. Comme ça, on aura les 3 comme Khazak. Khazak. C'est ce que j'ai fait remarquer. On verra dans la Gemara tout ça. Gamrot Adavar. Yosifu Adayanim. On va voir la notion de Hosafa, c'est par 2. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on le jette de l'assise, parce qu'effectivement, il reste là. Donc, c'est le début de la réponse à votre question, c'est qu'en réalité, il reste là. Et si après, par le rajout des 2 Dayanim, ce Dayan-là change d'avis, ou bien il se fait raisonner, ou bien il a développé une nouvelle approche, etc. Donc, il pourra se prononcer. C'est pas qu'on lui a mis une croix et qu'on le jette. On va voir dans la Gemara. Si on en a ajoute 2, ce sera pas majorité. C'est la question, j'ai répondu. Mais il y a l'ancien, il est toujours là, l'ancien, le 3e, il est toujours là, on l'a pas jeté. On l'a pas jeté. On va voir dans la Gemara tout ça. On va voir dans la Gemara. Donc, afilu shnei mezakim ou shnei mechavim vechad omer anyodai, yosif danim gabrot adavar. Une fois, donc yosif danim, retenons cette question. Pourquoi on rajoute par 2? Pourquoi on le jette pas? Pourquoi? Et comment on arrive à une majorité? Comment on se retrouve à un bedin qui est à chiffre impair? Puisque si on a 2, on rajoute 2, ça fait 4. Le début de la réponse est qu'on ne jette pas le premier forcément. Mais à part ça, il y a un din de rajouter par 2. C'est le din de rajouter par 2. Ok. Gamot Adavar, une fois qu'on a conclu l'assise, le jugement, alors, Machnesim, Ayou, Gamot Adavar, Ayou Machnesim Otan, Agado Shebedayim Omer, Ishbeni Atazakai, Ishbeni Atachayav. Donc on fait rentrer les concernés, les protagonistes, et le Bedin, le chef du Bedin, donc le plus âgé des Dayanim, va se prononcer, il va dire toi tu es acquitté, toi tu es redevable. Ou pas. Ou Minaïn, encore une halakha intéressante. Donc tout ça, ça concerne les Dayanim. Ou Minaïn, chez Ksheyotzi, Ksheyotzi, le Maranim, Mezake Vechaverim Mechayvim, Aval Maïse Shechaveri Rabu Alay, Alzenemar, Loter Achil, Oler Achem Megalisod. Donc une fois que les Dayanim n'ont pas le droit de faire savoir qui est-ce qui a été pour et qui est-ce qui a été contre. Des fois, le juge pourrait se trouver mal à l'aise. Pourrait se retrouver mal à l'aise envers l'accusé. Et donc lui, il veut défendre sa position. Il dit, tu sais quoi, c'est pas moi qui t'ai accusé, c'est eux. Mais ils étaient 2 contre moi. Encore une fois, le Dayan qui a voulu défendre, qui a voulu défendre le protagoniste, n'est-ce pas? Il pourrait se retrouver à vouloir se justifier en faveur envers l'accusé. Il y a une halakha très intéressante. Une fois que les Dayanim se sont mis d'accord et ont décidé, on n'a pas le droit de faire savoir quel était on va dire les positions de chacun des Dayanim. À savoir, admettons qu'il y en a un qui a voulu défendre. Sa position était de défendre. Et 2 ont accusé. Ensuite, celui qui veut défendre, il veut pas trouver grâce, mais il veut avoir bonne figure envers l'accusé. Alors il serait amené, il aurait tendance à les dire, sache que moi je t'ai défendu en réalité. Moi ma position était que tu étais acquitté. Seulement ils étaient 2 contre moi, donc je pouvais rien faire. Donc finalement c'est une manière de révéler les secrets, on va dire, professionnels. Et c'est interdit, ça s'appelle Oler Rachem Megalisot. C'est du colportage, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire savoir. Et
On n'a pas le droit de savoir la position de chacun. Maintenant, juste pour la parenthèse, normalement, le devoir, comme ça est dit Tosfot au début de la Masechet, dans Daf à peu près, c'est quand la Torah elle dit qu'on va selon la majorité dans le Bedin, c'est-à-dire que la minorité a le devoir de se soumettre à la majorité. C'est-à-dire, c'est pas je suis vaincu par la majorité, mais j'ai le devoir de me plier à la... De me soumettre Et donc au final, lui aussi il doit penser, c'est pas seulement accepter, lui aussi il est forcé à se soumettre à la logique et à la décision des autres. Donc lui aussi il les condamne à la fin. S'il y a 2 Dayanim sur 3 qui ont condamné, le 3e aussi doit condamner. Comme ça dit Tosfot. On va juste retrouver. La Mishnah nous a dit, mais Haïmim, on va menacer les témoins, à savoir, on va leur faire prendre conscience que une déposition d'un témoignage, c'est pas une petite affaire et c'est très sévèrement condamné au cas où ce serait une fausse déposition. Comme ça il dit le pasuk, Nesiim veruach vegeshem aïn ish mitalel bematat shaker. Donc le pasuk dit c'est quoi Nessim veruach? Nessim c'est aussi les vents, n'est-ce pas? Nessim veruach. Comment on les un petit peu on les sensibilise à se reprendre au cas où ils auraient souhaité faire une fausse déposition. Alors Nessim veruach vegeshem aïn, c'est-à-dire que les vents et les pluies ne sont pas là. Aïn. Ish mital matat sheker. À cause de qui? À cause des fausses, à cause des menteurs. On imaginez la gravité du menteur. Le menteur, il n'est pas seulement, il se cause pas seulement du tort à lui-même, il transgresse pas, mais il génère malheureusement plutôt une très grande punition collective, puisqu'à cause de lui, il pourrait ne plus avoir de pluie. Et que c'est le premier jour qu'on va faire le premier jour on va compter les mois. Nessim veruach et Mechila, le pasuk, Nessim veruach, c'est-à-dire il y a les vents, il y a les nuages sont là et la pluie tombe pas. Terrible. C'est vraiment qu'il stoppe la pluie. Ken. Nessim veruach, donc il y a les nuages, il y a les vents et les vegeshem aïn et la pluie n'est pas là. Alors, les menteurs, dans tous les cas, les menteurs. Les faux témoins, ceux qui témoignent à faux. C'est de ça qu'on parle. Matat sheker, c'est alors peut-être effectivement le mensonge de manière générale, mais ce qui est certain, c'est que ici on parle d'un faux témoignage, et un faux témoignage, c'est pas un petit mensonge. C'est un mensonge au Bedin, tu es dans un lieu où tu te dois une certaine ouais. Okay. Donc ça c'est première menace. Encore une fois, on essaie de les sensibiliser. On ne menace pas pour leur faire peur stam. On cherche à les sensibiliser, leur faire prendre conscience, n'est-ce pas? Nessim varuach vegeshem aïn ish mitel matat sheker. Amar Rava yachle emar shav shena vekafna vabaumna lo khalif. Ça suffit pas comme menace, ça suffit pas pour les sensibiliser. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut dire, même 7 années de famine peuvent s'abattre. Shav shene, 7 années, n'est-ce pas? Il y a eu de la famine, mais celui qui a un métier, il ne craint rien. Comme si qui se sent, comment on appelle ça? Il se sent invincible même par la famine. Les gens n'ont rien à faire de la pluie. Razak. Donc Rav dit ça suffit pas, ça ne sensibilise pas. Et là, Marava Mrina Léo, mes fils vechere vechet shanoun, ishon et sheker. Donc c'est là à nouveau le passou qui dit, toujours dans Michelet, mes fils vechere vechet shanoun, ishon et sheker. Donc à cause d'un faux témoignage, donc là c'est explicite qu'on parle d'un témoignage, n'est-ce pas? Et sheker, donc c'est un faux témoin. Alors il peut avoir des épidémies et bien sûr mes fils vecherev. Et donc là c'est plus, on a même une assise, comment on appelle ça, une assise économique n'est pas suffisante
pour épargner et pour protéger une personne de l'épidémie. Il y a une épidémie, ça touche tout le monde, n'est-ce pas? Amar Ravashi Achle Mar, Shav Shneava Motana, Ve'inish Beloshne Loshachiv. Ravashi dit ça suffit pas. Pourquoi? Il serait capable de penser, si c'est mon heure, c'est mon heure. Si c'est pas mon heure, c'est pas mon heure. Donc Chas Shalom, ça suffit pas comme menace et comme sensibilité. Il risque de ne pas être sensible à cette mise en garde, parce que quelqu'un pourrait se dire, c'est pas mon heure, c'est pas mon heure. Et là, Maravashi, Aminatan Baramar Doutra, donc c'est pas comme de cette manière qu'on les sensibilise. Amenan Léou, ça les chikra au grau zilé. Dirtiv, le Shushem Manashim Libian Negdo, Veidou les morts, Berarte Elohim Vameler. Donc là, l'Agma a dit, vous savez, c'est quoi la meilleure manière de sensibiliser une personne? C'est de lui dire, sache que tu sais comment tu es perçu aux yeux de ceux qui t'ont payé pour témoigner à faux. Zéro. Même ceux qui t'ont payé, qui ont commandité ce faux témoignage-là, ils ont zéro considération pour toi. Pourquoi? Parce qu'un homme qui se fait acheter, il vaut zéro. Même aux yeux de ceux qui l'ont acheté. Parce qu'ils savent très bien, avec de l'argent, je peux t'avoir. Donc tu vaux rien. T'as pas de principe, t'as pas de conscience, t'as pas de personnalité. Tu vaux zéro. Avec un bakshish, tu es déjà dans ma poche. Ça c'est la pire des, on va dire la pire. C'est ce que l'Agmara dit. L'Agmara dit, justement, quelqu'un qui prend conscience qu'il est nul, il n'y a pas pire que ça. Qu'il n'a pas de valeur aux yeux des gens plutôt. Même aux yeux des gens qui ont besoin de lui, n'est-ce pas, pas de considération, c'est vraiment une menace. Donc comme l'Agmara a dit, donc ils ont, pour accuser Navot et Israéli, ils ont fait appel à des faux témoins. Comment ils sont appelés ces faux témoins-là? N'est-ce pas? Donc Achav voulait... Achav, c'était le conseil de la femme d'Isabelle qui a donné un conseil à Achav. Ben, accuse-le, amène 2 faux témoins, accuse-le devant le Beddin, et comme ça tu es tranquille, tu pourras saisir ses biens sans opposition, sans avoir d'opposition, d'accord? Et donc comment ils sont appelés ces faux témoins-là? Eh bien ils sont appelés Bnei Blial, des hommes sans conscience, Bliol, sans responsabilité, sans rien du tout, sans valeur. Donc c'est comme ça que Isabelle elle-même qui préméditait ce complot, elle disait, tu sais quoi, va prendre des témoins, va payer des témoins des schleurs, tu vas les payer, donc avec des petits sous, mais comment elle les a appelés? Ok. Imama ou Amarli, on poursuit, dans la Mishnah c'est marqué, si le témoin prétend que l'accusé en question a reconnu devant lui, devant un témoin, c'est 0. Une reconnaissance devant un témoin, c'est 0. Juste, je rappelle une petite parenthèse. Un témoin qui a vu des faits, d'après certains, il peut s'associer avec un autre témoin. D'accord? Donc, admettons, comme on va voir dans la Gemara, un grand chidouche, admettons que moi j'ai vu que tu as prêté 100 euros à Ephraïm. Donc, je suis un témoin. Je suis pas suffisant pour accuser Ephraïm. Mais s'il y a un deuxième témoin qui a vu que Ephraïm te doit de l'argent d'une autre manière, par exemple, tu lui as rendu un service, tu lui as acheté un bien, t'as fait un travail chez lui, ou il t'a endommagé. Donc il y a un autre témoin qui accuse Ephraïm d'une même somme. Eh bien, on peut s'associer. Donc finalement, on voit que lorsqu'on assiste au fait, même un témoin est suffisant dans le sens où il pourra s'associer avec un autre témoin. D'après un avis, c'est discuté, mais c'est ce qu'on va retenir. Ça s'appelle c'est ce qu'on retient si je ne me trompe pas. Mais une reconnaissance, c'est nul. Pourquoi? Parce qu'on va voir, il peut dire Meshata et Tibar, je me suis moqué de lui tout simplement, ce n'était pas une reconnaissance sérieuse et sincère. Alors l'Agma a dit, dans les mots, Im Amar ou Amarli, mais c'est les Raviuda d'Amaraviuda Marab. Ce qu'on a dit, pour qu'une reconnaissance de fait, donc une personne qui s'accuse lui-même, qui reconnaît une dette, sa reconnaissance sera son reconnaissance seulement si il a reconnu devant 2 témoins et il leur a dit, vous êtes mes témoins. Ma reconnaissance est une reconnaissance sincère. Itmar Namia Marabichia Barama Marabi Yochanan, Manebiatra Malouhen Maramedun Michel Rapatou Tanem Yachi,
Pourquoi? Parce qu'il peut lui dire, donc, Meshata et Tibecha. Donc, c'est ce qui est marqué ici. Tant que je n'accepte pas que vous soyez mes témoins qui seraient en mesure de m'accuser devant le Bedin ensuite, eh ben, on considère que cette reconnaissance est fictive. Elle est seulement une manière de se moquer du bénéficiaire. Pire que ça encore, admettons que moi je veux faire reconnaître Ephraïm qui te doit une certaine somme. Je vais dire, c'est quoi? Si j'amène les témoins, il ne va jamais reconnaître. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cacher les témoins derrière la porte et je vais dire à Ephraïm, n'est-ce pas que tu me dois 200 €? Et Ephraïm va dire oui. Donc il a reconnu. Et il y a les deux témoins qui ont entendu parfaitement la reconnaissance. Et donc, eh ben, cette reconnaissance ne sera pas reconnaissance tant que Ephraïm ne dit pas précisément oui, je reconnais devant vous mes témoins, les témoins que je lui dois. Et donc, on a dit cette notion de Echmin, les témoins cachés derrière le mur, derrière les buissons, c'est acceptable seulement pour le Messite ou Médiar, l'incitateur à la Avodah Zara. Alors la Torah dit, elle juge, elle condamne avec beaucoup de sévérité l'incitateur. Et la Torah dit, lo tachmol velo techase alav, tu ne le prendras pas en pitié, tu ne le défendras pas. N'est-ce pas, lo tachmol, tu ne prendras pas en pitié, velo techase, tu ne vas pas couvrir, n'est-ce pas, camoufler sa avéra. Et donc on va amener, la Torah autorise également, comme c'est enseigné dans la Gemara, de cacher des témoins derrière un mur, de manière à ce que l'incitateur soit pas gêné d'inciter quiconque à faire une avéra devant d'autres personnes, et ces témoins seront considérés des bons témoins. Mais en tous les cas ici, c'est pas valable. Et la fille Echmin, elle dit כ"ט עמוד א', ואמר שמצייר הנשמה תכפני לדין, je veux pas que tu aies des éléments pour me pousser en justice. Les machar malutnu li amarim shetli patour. Donc il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que la reconnaissance d'hier, elle n'était pas une reconnaissance, on va dire, sérieuse. Ve'en toanim les messites man de Hashemir sur le massacre avec Atane. Imlotan et toanim lo. Tout c'est seulement dans le cas où l'accusé prétend que sa reconnaissance de la veille n'était pas une reconnaissance sérieuse, alors effectivement, il se défend, c'est une défense. Mais nous, on ne va pas prendre la défense de cette personne tant qu'il ne formule pas par lui-même que sa reconnaissance n'était pas sérieuse, on ne va pas le défendre. Mais bien sûr, cette halakha ne s'applique pas pour le messite. Donc on a trois types d'accusations, de dossiers. Il y a Diné Mamonot, il y a Diné Nefashot et il y a Messit ou Médiar. Diné Mamonot, on ne prend pas la défense de quelqu'un. Si quelqu'un prétend que sa reconnaissance était fictive et n'était pas sérieuse, c'était un amusement, il faut qu'il le prétende. S'il ne le prétend pas, on ne va pas le défendre. Pourquoi? Défendre l'un, c'est faire perdre le deuxième. Dans Diné Nefashot, quand il s'agit d'une accusation qui pourrait être amenée, qui pourrait condamner à mort, la Torah dit Ve'itzilu Aeda. On se doit de faire le maximum pour ne pas appliquer la peine de mort. Et donc, effectivement, on va proposer des défenses. Des défenses pour ne pas l'amener à condamnation. Par contre, le messite, l'incitateur, celui-ci, on ne le défend pas. Et donc, s'il se défend par lui-même, il se défend. Sinon, ce n'est pas une défense. Maïshna Messit, il incite à la Avodah Zara, en cachette. Il incite à faire la Avodah Zara en cachette. Donc, comment on va avoir des témoins? Les témoins, on les cache également. Il fait fauter les autres. Il fait pas fauter lui. Incitateur. Lui-même, il a fauté, mais il a... Incitateur. Pourquoi, particulièrement pour l'incitateur, on ne cherche pas à le défendre? Parce que chez Nehemar, c'est marqué de Achman Amar, l'otachmon le techase à tu ne prendras pas ça à défendre, sans pitié. Donc tu ne cherches pas à le défendre. Amar Shmuel van Achman Amar Nathan, minachen toanim le messit, minachash akadmoni. Donc on sait qu'on ne prend pas la défense de l'incitateur, du nachash. C'est qui le premier incitateur dans l'histoire?
c'est le serpent, n'est-ce pas? Il a fait fauter, C'était maudit. il a fait fauter Chava. Il a dit Av ki amar Hashem, etc. Damar salon yarbe tanot ayu lenachash liton velotan bnei malotan lo hakedosh baruch hu les filles chez l'otanu. L'Agma a dit le nachash aurait pu se défendre. Il a eu plein de défenses à son avantage. Et il les a pas formulées. Il s'est pas défendu lui-même. Et on voit que le bon Dieu n'a pas pris sa défense, même s'il y avait des ta'anot, même s'il y avait des arguments pour se défaire de l'accusation. C'est quoi les ta'anot? L'Agma va dire. C'est quoi un des arguments qu'il aurait pu prétendre? Divrei Rav Diatel Divine Shomin. Divrei Rav Shomin. Si il y a le Rav qui dit qui demande une certaine discipline et l'élève qui vient tromper un autre élève et lui dit non, c'est pas ça. Mais à qui il faut écouter? Le Rav. Donc qu'est-ce que tu me veux à moi? Moi Nachash, je suis l'élève et eux ils ont entendu de directement le message et la mitzvah. Donc qu'est-ce que tu me veux à moi? C'est eux qui ont fait l'erreur. C'est eux qui sont en Bémet, voilà, ceux qui sont coupables. En Bémet, cet argument il est difficile parce qu'on sait justement que dans le Messite, il n'y a pas cet argument-là. C'est justement ce que chez Neymar, Amar Iskam Ilan Shekol Mosif Gora chez Neymar, Amar Elohim Lo Tochlu Menu. On ouvre une parenthèse sur la faute de Etz Hadaat. Il y a une petite on va dire erreur commise qui a été peut-être la source de la faute. C'est quoi l'erreur? C'est qu'ils ont rajouté, Chava a rajouté sur l'interdit de Hachem. Hachem a dit ne pas manger et elle a rajouté l'otigeru, ne pas toucher. D'accord? Donc on a deux autres sources dont c'est Kol HaMosif Goréa, c'est marqué Amatayim Vachetzi Orko dans le Aaron, c'est marqué que le Aaron fera Amatayim Vachetzi Orko, et si on enlève Amatayim, n'est-ce pas? Amatayim c'est 2 Amot, donc le Aleph fait partie du Shoresh, de la racine. Amataim, c'est 2 amot. Maintenant, si tu enlèves le Aleph, qu'est-ce qui te reste? Mataim, ça fait 200. Donc on voit Kol HaMosif Goréa. Le Aleph, il est Goréa. De Mataim, on est passé à 2 amot. On est bon? C'est-à-dire il a fauté ou il a diminué? Ça dépend du contexte. Oui, parce que là, Mataim, il a rajouté en fait. Et acheter Asa, n'est-ce pas? Acheter Esreiriot. Comment on dit? 12. Hein? Acheter Asa, ça fait 12. Non, acheter Asa. Acheter Asa, c'est combien? Acheter, c'est quoi acheter? Acheter Asa, c'est 12, non? Non, 11. Ah, 11, pardon. Et si on enlève le Aïn, ça fait jeter Assar, ça fait 12. Donc, acheter Assar, c'est moins que jeter Assar. Pourquoi acheter ces 12? Jeter Mesré. Acheter. C'est quoi tu demandes c'est quoi la source? Obtenir, donc c'est un principe, Kol HaMosif Goréa, de même que Amataim, tu enlèves le Aleph, ça fait Mataim. Là aussi, acheter Esré, tu enlèves le Aïn, ça peut te faire Shtem Esré ou 12 ou Shte Assar. Dans le lave, c'est l'otigreu. On a vu dans la Braïta une personne qui a été réclamée devant, il a été réclamé et il a dit je te dois. Une personne qui a été réclamée et qui a reconnu oui je te dois. Le lendemain il dit je suis moqué de toi. Quand je t'ai dit hier je te devais, c'était une blague. Non, on peut jouer. Vous avez tourné là, tête à votre bête là. Dernière ligne. Ah pardon. Une personne qui a dit, qui a reconnu, et le lendemain il dit ce que j'ai reconnu c'était une blague. J'étais pas sérieux. Qu'est-ce qui est marqué dans la Braïta? Il est en mesure de dire Meshatet Yebecha. Si lui-même se défend en disant c'était une blague, c'est une blague. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reconnu en présence de Dayanim, en présence des témoins. Donc un homme, des fois, quand on lui saute dessus, n'est-ce pas, pour qu'on lui lâche la patte, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, je te dois, d'accord, laisse-moi tranquille. Et le lendemain, quand tu dis bon, ok, alors donnez-moi, il dit mais je te dois rien du tout. Il a repris confiance, il a ses potes avec lui, et donc il lui dit non, ce que j'ai dit hier, c'était pas sérieux.
Seulement dans le cas où l'Agma nous dit maintenant, ça c'était la Braïta, seulement s'il a prétendu que ce que j'ai dit hier n'était pas sérieux, qu'effectivement on ne prendra pas en considération sa déclaration d'hier, sa reconnaissance d'hier. Amar, Abaye, Lochanou, tout ce qu'on a dit que si il ne reconnaît plus ce qu'il a reconnu la veille, seulement dans ce cas-là il est dispensé, seulement dans le cas où il a dit Meshatay Tibecha, seulement s'il dit ce que j'ai reconnu, je reconnais avoir reconnu, mais ma reconnaissance n'était pas sérieuse. Par contre, s'il dit j'ai jamais reconnu, il nie les faits, alors là les témoins qui ont entendu derrière la porte, eh ben ils pourront, pas derrière la porte, les témoins qui ont entendu, ils pourront l'accuser au Bedin en disant c'est un menteur. Amar Abayelo, Shanou Adamam Meshatay Tibecha. Aval Amar Loyou Dvarimo, là Mourza Kafran, il est statué menteur. Et donc s'il est menteur, eh ben ça, ce qui renie aujourd'hui n'est pas crédible. Rav Pabred Ravacha Barada Achi Amrinan, Amar Rav Pabred Barada, Amar Rav Pabred Ravacha Barada Achi Amrinan chez des Rava, Kol Milé Dirdi, l'autre il chez Rava, il n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Ah ben il dit, quelqu'un qui a dit, qui a reconnu, et ensuite qui prétend ce que j'ai reconnu n'était pas sérieux, ça c'est un argument. Pourquoi? Parce qu'un homme, des fois, se moque de son réclameur. Par contre, s'il nie qu'il a reconnu la veille, donc c'est un menteur. Un menteur, il est plus crédible. Rava dit non. Pourquoi? Parce que si toi tu admets qu'effectivement la reconnaissance d'hier, elle n'était pas sérieuse, donc c'est des propos qu'un homme pourrait oublier. Pourquoi? Parce que Rava dit une règle, toute personne qui tient des propos pas sérieux, il peut être amené à les oublier. Donc toi tu dis, le fait qu'il a reconnu la veille, et aujourd'hui nie les faits, à savoir la reconnaissance d'hier, il a nié, toi tu le considères comme un menteur, moi je ne le considère pas comme un menteur. Pourquoi? Parce que ce qu'il a dit hier, du fait qu'il est possible que c'était pas sérieux, eh ben c'est possible également qu'il a oublié qu'il a reconnu. N'est-ce pas? Donc on oublie ce qui n'est pas important à nos yeux. Donc moi hier j'ai reconnu, mais c'était pas important parce que je me moquais de lui. Donc le lendemain il me dit, au fait, tu me dois de l'argent, hier tu m'as dit que tu me devais. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais même des fois, on tient des propos, on ne s'en rappelle pas du tout. Même si on les a dit, n'est-ce pas? On ne s'en rappelle pas. Tout dépend de la conscience et de l'importance qu'on a donnée à ces propos quand on les a formulés. On est bon? Aou, Darmin et Edim, les Chavre, Bekilte. Une personne, une fois, l'Agma nous raconte une histoire, une personne qui a caché des témoins pour, justement, amener à reconnaître le protagoniste, mais seulement quand on est devant des témoins, bien sûr, on n'a pas la facilité de reconnaître. Donc il a caché les témoins, il les a mis derrière la porte et il a réclamé à son ami. Il lui a dit que ceux qui sont réveillés, donc il pensait que les témoins, qu'ils étaient dans un lit, n'est-ce pas, sous la tente. Donc lui, il a fait croire, donc lui, il pensait qu'il dormait, ou pas, ou il les a pas vus, Birklal. En tout cas, il a dit, c'est quoi? Que ceux qui sont réveillés et ceux qui dorment soient les témoins. C'est une manière de dire, sache, est-ce que tu prends sur toi les témoins? D'accord? Amarle, lo, non, Amaravka, Amarle, lo. Donc forcément, c'est comme si qu'il lui dit, est-ce que tu es prêt à ce qu'il y ait des témoins sur ta reconnaissance, même si les témoins ne sont pas visibles, ou on n'est pas certain qu'ils sont réveillés. Il a dit non, donc il a dit non. C'est une preuve que sa reconnaissance n'était pas sincère et sérieuse. Deuxième histoire. J'ai pas compris moi l'histoire. Vas-y. Il y en a un qui a caché les témoins, mais kivra. C'est quoi kivra? Un kéver, dans une tombe. Il a mis dans la tombe, donc il a vraiment bien planqué, d'accord? Donc il lui a fait croire, tu sais quoi? Il a tiré au cimetière, et donc, de manière à ce qu'il soit, on va dire, confiant, qu'il n'y a personne qui entend, il dit, n'est-ce pas que tu me dois ça entre nous? Il n'y a personne qui t'écoute là, n'est-ce pas? Donc il a dit, au début, donc il a dit, il n'y a personne qui nous écoute, n'est-ce pas que tu me dois ça? Il a dit, oui, je reconnais, je te dois. Et ensuite, d'accord? Donc il lui a dit, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Va marler,
Amalo, ere, veshachve, les voix l'arsadé. Est-ce que tu es d'accord que les vivants, donc les réveillés, ceux qui sont vivants, ceux qui se tiennent, soit, ou ceux qui sont Mechila, Chaye ou mettez les voix l'arsadé, les vivants et les morts. Est-ce que tu es d'accord que les vivants et les morts soient les témoins? Il a dit non. Là aussi à nouveau, Amshona Amar Lelo. Amar Avina Vitimarav pas, Shmamina Meha. Hada Amar Avuda Amara, Tiashomate Medai, Lo Shtake Amar Love, Lo Shamar Kazmavi, Shatik Love, Tamad Amar Love Lo, Avali Shatik, Achinami. Donc ce que l'Agma nous dit, donc comme on a dit tout à l'heure au nom des poskim, c'est quoi le chidouche ici? C'est qu'en réalité tout ce qu'on a dit qu'il est nécessaire que celui qui reconnaît soit lui-même celui qui a priori invite ou accepte les témoins. Je reprends. C'est pas seulement si l'accusé dit Atem Edai, vous êtes mes témoins, mais c'est même dans le cas où le réclameur lui dit ce seront nos témoins et l'accusé, le réclamé s'est tu, eh bien ce sera aussi une acceptation. Parce qu'encore une fois, ce qui ne dit non, hein, Aoudabou Karoulé, Kav Rechou, il y en a un qui avait, il y avait un homme qui avait un surnom, on l'appelait, il a une grande mesure, un grand volume, un grand nombre finalement de dettes. D'accord, donc c'est une personne qui a vraiment une bonne réputation, il doit de l'argent à tout le monde. On connaît ces gens-là, n'est-ce pas? Il doit de l'argent à tout le monde, il a planté beaucoup de personnes. Ok. Amar, Manman Basigbi. Donc une fois, il a voulu prendre sa défense, n'est-ce pas? Un beau jour, il a dit, j'en ai marre de me faire insulter. D'accord, il dit, à qui je dois de l'argent? Que à lui je dois de l'argent. Je dois à personne d'autre que à lui. Est-ce que sa reconnaissance est la reconnaissance ou pas? C'est quoi le sujet? Est-ce qu'une personne qui dit quoi que ce soit, il est forcément sérieux ou pas? D'accord? Donc là, l'histoire est qu'il y avait des antécédents sur cette personne. Il avait une mauvaise réputation. Mais lui, il s'est défendu en disant, je ne dois que à lui. N'est-ce pas? Man Masigbi et la Ploni ou Ploni. Il y a que je dois que ces deux personnes. N'en faites pas un monde. Ne me prenez pas pour un endetté jusqu'au cou. Au final, je dois de l'argent à deux personnes. Donc, on se calme, n'est-ce pas? On se calme, mes amis. Vetavoule Dinakame de Rav Nachman. Et donc, ces deux personnes ont profité de les réclamer ce qu'il a prétendu, leur devoir. Amar Nachman, Adam Asui Shelola Asbia et Atzmo, un grand chidouche ici. Une personne peut aussi des fois se rendre, se considérer redevable alors qu'il ne doit rien du tout. C'est-à-dire qu'en réalité, toute cette rumeur qu'il était un homme redevable ne provient que de ses propres déclarations. Il y avait zéro preuve. C'est vrai qu'il avait cette réputation, mais c'est une réputation qui provient de ses propres rumeurs. C'est lui qui a créé ces rumeurs. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie que les gens le considèrent comme un riche. Non, au contraire. Lui-même, il a généré ces rumeurs pour ne pas que lui-même ait ce sentiment de je suis riche. Il a fait croire aux gens qu'il avait beaucoup de dettes, n'est-ce pas? C'est comme des gens à qui on leur dit comment ça va le travail? Ils ont peur de dire merci Hachem, c'est la bracha. Qu'est-ce qu'il dit? Non, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça va, mais il y a plein de clients qui rentrent. Oui, mais je dois de l'argent à lui, D'accord? Donc c'est lui-même qui se rend dans cette. Et donc ces gens-là, ils pourraient venir le traîner en justice. Agma a dit non. Rav a dit, Adam Asui chez le Lasbiet. Rav Nachman a dit, pardon, Adam Asui chez le Lasbiet et Atzmo, faire croire, et pour ne pas que les gens le considèrent comme un riche, comme une personne qui a les moyens, on va venir lui demander, on va lui demander des associés, ou toutes sortes de services. Donc il fait croire aux gens qu'il doit de l'argent. Donc il dit qu'il doit à celui-là et à celui-là. Est-ce qu'il a peur d'arriver à un peut-être? Ça, c'est pas ce que j'ai dit, mais si vous voulez le dire, on peut le dire peut-être aussi. C'est pas vrai, bon, quand il dit je dois à celui-là. Effectivement, Khazak, exactement. C'est pas vrai du tout. Alors effectivement, ouais. Non, mais il dit des choses qui ne sont pas véridiques. Exactement. C'est toi qui a peur d'arriver à Un homme attend. Alors, ça, effectivement, Rashi dit qu'il a perdu à Inara, mais on peut supposer toutes sortes de. Parce que l'Agma, elle va dire aussi Adam Asui Shelo Lasbiat Banav, comme on va voir dans la suite de l'Agma, c'est ne pas donner un bon
un ressenti on va dire d'aisance qui risquerait de les faire mal gérer l'héritage, par exemple. On va voir dans la suite. Mais effectivement, Rachid ici, il parle de Haïnara, le Yadrama aussi également. Il y a d'autres Mefarshim aussi qui parlent de Haïnara. Ok. C'est pas sa réputation qui en veut. Pardon? Sa réputation, en cas de dire on me doit. C'est lui qui voulait. C'est lui qui a voulu. Ah, c'est lui qui a voulu. Il a voulu. Rav Nachman dit, ça existe des gens pareils. Donc tu ne pourras pas te baser sur cette auto-accusation pour utiliser comme preuve qu'il doit réellement de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas, ne souhaitent pas qu'on les soupçonne de riches. Ok. Aouda Boukaroulé Arbar de Shacheva Dinaré. Il y avait une personne qui avait une réputation de gros richard. Et il est comparé à ce Arbar, à ce rat, à cette souris, son matelas, c'est des lingots, pas des billets, des lingots, d'accord? Donc, Aou. Une souris qui dort. Aouda Boukaroulé, donc les gens l'appelaient Arbar de Shacheva Dinaré. Donc il avait vraiment, en israélien on dit, il avait des réserves sous les balatotes, sous le carrelage. Qui cache arrive à mar plein Maskoubi Zouzé, le jour de sa mort, donc sur son lit de mort, il a dit, moi je dois de l'argent. Je dois de l'argent à telle et telle personne. Donc après le décès, ces personnes en question sont venues réclamer les héritiers. Il a dit voilà, ton père il a fait une déclaration sur son lit de mort qui nous devait de l'argent, donc payez. Allah m'a dit à tous les caméras d'Arabie Shmuel, Rabbi Yossi, Amarléo, qui a mené Adam Asouché le Asbi et Atzmo, Anim les Mechaim, Avalacham Mitalo. L'Agma a dit quand est-ce qu'un homme et quand est-ce que Rav Nachman, alors c'est pas Rav Nachman parce que Rabbi Shmuel il est avant Rav Nachman, mais en tous les cas, quand est-ce qu'il y a cette règle qu'un homme pourrait faire des fausses déclarations pour ne pas se donner bonne conscience ou Aïnara, etc. C'est seulement du vivant, mais pas la Khamita. Donc finalement sur son lit de mort, il ne va pas faire des fausses déclarations et donc on prend en sérieux sa déclaration. Par ou pas le gars. Et donc ils ont payé, les Tomim, les Yorshim, les héritiers ont payé, puisque Rabbi Shmuel Rabbi aussi les a dit qu'il n'y a pas de raison de ne pas prendre au sérieux cette déclaration sur ce lit de mort, donc ils ont payé. Alors, t'as vu nous les dinas, les Idar Palga, à tous les camés de Rabbi Chia. Donc pour la deuxième moitié, ils se sont présentés devant Rabbi Chia. Donc en premier temps, il s'est présenté devant Rabbi Shmuel Rabbi aussi. Et Rabbi Shmuel Rabbi aussi a condamné. Donc ils ont payé. Pour la deuxième partie, donc les Tomim n'ont pas coopéré et n'ont pas payé facilement. Donc ils se sont présentés une deuxième fois devant le Bedin. Et là, devant qui ils sont présentés? Devant Rabbi Chia. D'accord? Donc il a dit à Marléou que Shem Shadam Asouché le Asbi et Atzmo, car Adam Asouché le Asbi et Banav. Rabbi Chia n'est pas d'accord avec Rabbi Shmuel Rabbi aussi. Et il a dit oui, ça existe des gens, même sur leur lit de mort, ils ne veulent pas donner bonne conscience aux enfants. Ne pas croire voilà, qu'ils sont riches et qu'ils vont avoir un mode de vie qui n'est pas discipliné. Amroulé, Nizil Veneda. Et donc ils ont dit, alors peut-être qu'on va récupérer ce qu'on a déjà donné. Donc il y a un problème. La moitié on a déjà payé. Maintenant toi Rabbi Chia, tu nous dis que notre père, probablement, en tout cas il est possible que sa reconnaissance n'était pas sérieuse. Et bien on va la récupérer, on va la réclamer. Il a dit non, on ne peut pas. Amar Léokvar Orazaken, on ne peut pas faire marche arrière. Donc là c'est très intéressant ce din, du fait que Rabbi Shmuel, voilà ce qui a été donné. Moi aujourd'hui, effectivement je suis en désaccord avec Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi, mais je ne suis pas en mesure de récupérer ce que Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi a déjà condamné. Mais dans l'histoire, c'est ceux qui ont touché l'héritage qui ont été voir Rabbi Chia. Hein, ceux qui ont touché l'héritage du père, une fois que ils ont été voir Rabbi Chia. Roda Bifnei Shnaim. Qu'est-ce qui se passe dans le cas? Au milieu de la page. Au milieu de la page. Juste au-dessus de Tosot Mar. 5 lignes au-dessus de Tosot Mar. Ok, très bien. Roda Bifnei Shnaim Vekanu Miyado. Il a reconnu devant des témoins, et en plus de ça, il a fait Kinyan. Donc c'est vraiment une reconnaissance avec Kinyan. Dans ce cas-là, il n'y a pas de raison, Zagma a dit, il n'y a pas de raison de douter de quoi que ce soit. Kodvim, Vimla avec en Kodvim. On peut même écrire cette reconnaissance, il a reconnu, il a fait Kinyan. Pourquoi? Parce que pour nous, dès le moment où il y a eu Kinyan, eh ben, même si c'est acté, donc c'est certain, donc on peut écrire.
Donc on écrira un document comme quoi Réhouven a reconnu formellement être redevable à Shimon. On n'a pas assisté au prêt, à l'emprunt, à la vente, à l'origine de la dette. Mais il a reconnu être redevable devant deux témoins. Toi, tu dis c'est une erreur. Et alors? Pourquoi? Et c'est quoi le chidouche ici? Comme nous dit Rashi, comme il veut dire l'Agmara, Stam Kinyan, l'Ektiva Omed. Par défaut, s'il y a eu Kinyan, c'est comme. Officiel. Oui, c'est comme si c'est acté. Et j'ai pas besoin de dire explicitement, je suis d'accord que ce soit inscrit, soit écrit par écrit. C'est que Stam Ktiva, Stam Kinyan, l'Ektiva Omed. En général, quand il y a Kinyan, quand c'est acté, c'est lourd de sens, et donc normalement on a l'habitude d'écrire. Donc j'ai pas besoin de demander, j'ai besoin d'avoir l'accord. Par contre, Vim Laven Kodvim. Par contre, si il n'y avait pas de Kinyan, eh ben on n'écrira pas. Bifne Shlosha. Si c'est devant 3 c'est quoi la différence entre 2 et 3? 2 c'est témoins, 3 c'est des juges. 2 c'est des témoins. 3 c'est déjà des juges. Même s'ils ne sont pas diplômés, il y a déjà une importance supplémentaire, c'est déjà des juges. Bifne Shlosha, qu'est-ce qui se passe? 3, mais il n'y a pas eu Kinyan. Est-ce que 3 sans Kinyan égale 2 avec Kinyan ou pas? D'un côté, c'est pas des témoins, c'est un beddin. Et quand il y a un beddin, t'as pas besoin de faire Kinyan parce que le beddin, il est là pour trancher, il est là pour. D'accord? Donc c'est le marloquet l'agma dit Rav Amar Kodvim, Veravasi Amar En Kodvim, Avaouda Vechashla Rav Lea de Ravasi. Et donc c'est ce qu'on retiendra. Ravasi dit on n'écrira pas même s'ils étaient 3. Amar Avda Barava, Ha Odita, Zimle Kadvinan Lokadvinan. Une reconnaissance, donc Odita, c'est une reconnaissance. Des fois on écrit, des fois on n'écrit pas. Donc comme on a vu ici, devant 2, avec Kinyan, on écrit. Sans Kinyan, même devant 3, on n'écrit pas. C'est ça ce qu'on retient. Même s'ils étaient la reconnaissance devant 3. Là, on a d'autres précisions. Knif et Veyadve, le Kadvinan. Kadfinu ou Kadvinan. Il dit ça dépend. Si les personnes étaient déjà présentes, et donc la reconnaissance était devant des personnes qui étaient déjà présentes, alors là, c'est pas si fort. Par contre, quand ils ont été invités à venir à écouter, là c'est déjà plus fort. Et donc c'est seulement dans ce cas-là où on pourra se permettre d'écrire, d'accord? Quand je convoque quelqu'un ou j'invite quelqu'un à assister à quelque chose, c'est beaucoup plus important que s'ils sont là par hasard. Donc tout dépend s'ils étaient réunis ou c'est moi qui les ai réunis. Donc si les 3 ils étaient réunis, là on n'écrira pas. Mais si je les ai réunis pour que la reconnaissance soit devant eux, donc c'est-à-dire devant les 3, devant les Dayanim, là j'aurais pas besoin, même sans Kinyan, je peux écrire. Rava Amar Afilu Kanfinu Inu Lo Kadvinan Adam Alei Alei Dayani. D'après Rava, même si ils ont été réunis, ils ont été convoqués, donc on a souhaité qu'il y ait 3 Dayanim, tant qu'il ne dit pas soyez mes juges, eh ben on n'écrira pas. D'après Marbaravashi, même s'ils ont été convoqués, même s'il leur a dit soyez mes juges, tant qu'ils ils ne siègent pas à l'endroit fixe au tribunal, eh ben ce sera pas, ça n'aura pas cette valeur de juge. Et tant qu'il n'a pas de kadvé d'urta, donc 2 choses. D'abord qu'ils soient installés dans leur bureau, on va dire, et qu'ils soient convoqués, que la personne soit convoquée, alors on n'écrira pas. Rodam et Metal Télé, l'agma poursuit. S'il y a une reconnaissance sur des biens mobiliers, Kodvim, Vekanu Miado, pardon, et donc il y a une reconnaissance plus Kinyan, là on écrira Veimla, En Kodvim, Bemekarke, quand c'est une reconnaissance sur un bien immobilier, Velokanu Miado, Maï, qu'est-ce qui se passe? Donc jusqu'à présent on a parlé des biens mobilier, qu'est-ce qui se passe pour l'immobilier? Amemar Amar En Kodvim, Amar Kodvim. Pourquoi? Vilcheta Kodvim. Les biens immobiliers, on aurait pu penser qu'il faut plus d'exigences, mais c'est l'inverse. Pourquoi? Un bien mobilier, tant qu'il n'est pas réglé, tant qu'il n'est pas payé, tant qu'il n'est pas transmis, tant qu'il n'y a pas eu de passation, il manque cette action, on va dire. C'est une action à réaliser. Donc tant que là, le paiement n'a pas été effectué,
on considère que la reconnaissance est plus légère. Par contre, quand c'est un bien immobilier, mais une fois qu'il y a reconnaissance, mais ça y est, tout est établi. Il manque rien à faire. Le bien, il n'a pas besoin d'être transposé et d'être, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on va retenir. Vil Cheta Kodvin, eh ben, on écrira immédiatement, même s'il n'y a pas eu de kinyan, pour un bien immobilier, parce que tout le kinyan, c'est pour confirmer la reconnaissance avec des actions, parce que c'est quelque chose qui est censé être réalisé par une action, par une passation, par une donation, par un règlement. Ça, c'est quand c'est un bien immobilier. Mais quand c'est un bien immobilier, il n'y a pas d'action à réaliser. Donc, il y a pas, même sans kinyan, on va immédiatement, on sera en mesure d'écrire. Réhouven a reconnu à Shimon que le bien lui appartient. Mais écrire, c'est pas un kinyan aussi? Non, c'est une réaïa. J'ai répondu non. Il y a des shtars qui sont kinyan, il y a des shtars qui sont seulement en tant que preuve. Si je te transmets un document d'une vente, je vends mon bien, ça c'est un kinyan. Si j'écris, si je rédige, ce Réhouven reconnaît que le bien lui appartient, c'est une lettre de preuve, pas de kinyan. Ravina Ikla, les Damharaya. Donc Ravina s'est retrouvé à l'endroit qui s'appelle. Hein? Invité. Voilà, pas invité. Nizdamen, ça veut dire qu'il s'est retrouvé. Avec ton voyage. Il s'est trouvé là-bas. D'accord. Une fois, Ravina s'est trouvé à Damaraya. Amale Ravdim Baravuna Midamaraya la Ravina. Metatim Vitnu Benayumai. On a dit les biens mobiliers, il faut un kinyan. Les biens immobiliers, il n'y a pas besoin de kinyan. Maintenant, si les biens mobiliers sont devant nous, est-ce qu'il y a besoin de kinyan également ou pas? Le fait qu'ils soient devant nous, c'est déjà prêt à être transmis. Donc, on va considérer comme si que l'Omer Roussar Maasé, donc il n'y a pas besoin de kinyan ou pas. Qu'est-ce qu'il a répondu? Amarle Kemkarke Damou, c'est considéré comme des biens immobiliers et il n'y a pas besoin. Ravashi Amar, Kevan Emerson Gouvaina, Ravashi dit non. Malgré tout, il y a quand même cette passation, cette transmission qui n'a pas été encore réalisée, et donc c'est pas comme un bien immobilier, et c'est ce qu'on va retenir, donc comme Ravashi. Audita, encore une histoire de la Vaktuba et la Nakad de lo Avakatuba Amar Lanuktubu Vechatmu. Il y avait un document de reconnaissance, mais lequel c'est pas précisé, c'est pas mentionné que le reconnaisseur nous a demandé de rédiger. D'accord? Donc c'est un document de reconnaissance sur lequel n'est pas précisé et mentionné que celui qui s'est engagé et il a reconnu nous a demandé de rédiger ce document. Et donc la question est de savoir s'il a été écrit légalement ou pas. Parce que s'il n'y a pas la demande de celui qui s'engage, ben c'est pas légal. Ayodita de la Vakatouba Amarlana va vouler Abaye Verava dans le Tarvayou. Vavoulé, pardon, donc c'est pas marqué. Donc lo avakatoubé, amarlana ktouvé, vavoulé. C'était pas marqué. Écrivez et inscrivez-le et donnez-lui. Abaye veravada motavayou, aïn de reshtakish de mareshtakish, chazaka, en adim khatoum malashtar, elan kenesa begadol. Il y a une chazaka par défaut. C'est vrai qu'on peut toujours douter et soupçonner que le document n'a pas été fait correctement, mais une chazaka, normalement, un document rédigé, on ne soupçonne pas que le rédacteur n'est pas compétent, ou bien qu'il était, par exemple, il était mineur, ou bien, etc., ou bien qu'il était karov. C'est une chazaka, un document, il a le statut de document jusqu'à preuve du contraire. Donc si, tant qu'il n'y a pas de preuve que c'était invalide, eh ben il sera valide. Matkif la Rafapi vit maravuna bered Rav Yoshua Mika mide danan le adina sefre de bedina yade shalim le sefre de Abaye viade sefre de Rava viade. L'agma a dit comment est-ce possible que c'est une halakha comme ça qui n'est pas connue? Effectivement, c'était une halakha qui était connue. Donc pourquoi? C'est quoi la question ici? Toi tu dis que je m'appuie sur Rish Lakish qui a enseigné qu'un shtar naturellement il est fait par un adulte et je soupçonne pas que le signataire il était mineur, mais ça c'est une halakha qui est pas connue. Donc si c'est une halakha qui n'est pas connue, on ne peut pas appliquer la même règle. Que ce soit seulement un adulte qui rédige, ça c'est quelque chose de connu. On sait qu'un enfant, il n'est pas valide. Mais de savoir qu'il faut demander celui qui s'engage demande au témoin, accepte que ce soit rédigé, c'est pas une halakha connue par tous. Donc a priori, la règle de Rish Lakish ne s'applique pas ici. On peut dire que la règle de Rish Lakish s'applique quand c'est quelque chose d'évident. Mais là, c'est pas si évident, c'est une halakha qui est très fine, qui n'est pas connue par tous. Ils ont fait la vérification, ils ont vu que les sofrim, les rédacteurs de documents officiels,
était compétent dans cette halakha, et donc on peut appliquer le din de Resh Lakish. Encore quelques lignes. Odita Lavakatoube, Douchan Pitgame. Donc il y avait une lettre de reconnaissance sur laquelle c'était marqué sous forme de Zichron Dvarim. Zichron Dvarim, c'est comme pas une avant-première, mais on a rédigé ce qu'on s'est mis d'accord, mais c'est pas forcément que c'est acté encore. D'accord? Zichron Dvarim. Et Vechol Ishte de Bedina, Lo Avakatouba. Mais il n'y avait pas les formulations et les expressions officielles, habituelles. D'accord? Et donc la question est de savoir si ce document, il a le statut d'un document officiel ou pas. Parce qu'il avait, d'apparence, c'était seulement une épure alors, une épure. Une épure, c'est quoi? Ouais, ça, une épure. C'est-à-dire Un brouillon, comme un brouillon. Chazak ou Baruch, un brouillon. Exactement, Chazak ou Baruch. Et donc, pourquoi? Qu'est-ce qui n'était pas marqué par exemple? Lo avakatava b'mutaftata vina vechaditoi. Ça va, Ravina, il n'était pas marqué qu'ils étaient siégés à 3, n'est-ce pas? Et il n'y avait que 2 signatures. Et donc, normalement, quand on est au Bedin et qu'on a siégé à 3 et ensuite il y a 2 signatures, qu'est-ce qu'on écrit? On a siégé à 3 et l'un n'était pas présent au moment de la signature. C'est pour ça qu'on n'a que 2 signatures. Donc c'est pas mentionné ça. Voilà. Et donc, ça veut dire que ça n'a pas été fait au Bedin. Et donc, il y a ce risque de considérer ce document pas valable. Voilà. Donc ça va Ravina Lemar, est-ce que là aussi on va appliquer le din de Resh Lakish qui dit Chazaka? Normalement par défaut, j'applique la Chazaka que tout est valide. L'Agma dit non. Dans ce cas-là, l'erreur est tellement flagrante qu'on craint que le Bedin qui a rédigé ce document n'est pas du tout compétent. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Ikatav Bedina tout l'autre sarir. L'Agma dit, Rav Nachman dit à ce sujet, Rav Nachman bar Yitzchak dit à ce sujet, si ils ont signé, nous sommes les juges, nous sommes le tribunal, pardon, là on n'est plus Rochesh. Pourquoi? Parce que c'est vrai. On suppose qu'ils sont compétents. L'Agma dit mais non, mais il peut toujours avoir un Bedin Khatsouf. Il y a toujours des Bedin qui sont un petit peu hautains. Dima Ben Khatsoufou. L'Agma a dit de Amar Shmuel Shem Shedanu Dinaim Din il a cherché Bedin Khatsouf. L'Agma a dit de Katabe Bedina de Ravina Hashi Bedima Rabanan de Beravashi qui Shmuel Sfira Léou. Dit Katabou va Marlan Ravina Hashi. Donc l'Agma a dit, Aré Shmuel nous a dit que même 2 Dayanim ils peuvent juger. Seulement c'est considéré un Bedin Khatsouf, arrogant, qui se donne des droits. Quelque part il faut être 3. Et donc peut-être les 2 qui ont signé ce sont un Bedin Khatsouf et donc on va pas retenir et peut-être on va être recherche à nouveau qui sont incompétents. L'Agma a dit non, on parle dans le cas où on parle de personnalités connues qui avaient une bonne réputation et qui n'étaient pas, on savait qu'ils n'étaient pas Bedin Khatsouf. Tanou Rabanan, encore quelques lignes. Amarlem echadani raiti avichem shitminot beshidat teveo migdal. V'amar chez le plonier, chez le maaseren, une personne qui vient informer des héritiers et leur dit, vous savez, moi j'ai assisté quand votre père a caché de l'argent dans certains coffres. Et quand il a caché l'argent, il a déclaré cet argent appartient à Réhouven. Cet argent, c'est de l'argent de Maaser, c'est aux pauvres. Maaser Chénien. Babaït lo marcloum. Si le père a mis de l'argent de côté, il a mis de l'argent de côté, et il y a quelqu'un qui témoigne que le père, quand il a posé l'argent, il a déclaré c'est de l'argent qu'il doit. Ou c'est de l'argent qui appartient au Maaser Sheni qu'il faut manger à Yerushalayim, qu'il faut dépenser à Yerushalayim. Alors tout dépend où c'est caché. Si c'est caché à la maison, c'est pas une cachette. L'homme Marcloum, il ne sera pas crédit. Pourquoi? Parce que forcément, probablement, les héritiers vont réclamer. Non, vont le retrouver. Et donc, tant que le père n'a pas laissé de consigne, eh ben on va dire pourquoi le père ne laisse pas de consigne à ses enfants. Par contre, si c'est dans un endroit caché à l'extérieur, alors là oui. Bassadé Dvarav Kahamim. Kol Shedavar, Kol Shebiado Litlan, Dvarav Kahamim. Là, c'est pas seulement parce qu'on se pose pourquoi il n'a pas posé de consigne, mais c'est parce que ce témoin-là, il aurait pu les prendre.
s'il était menteur, s'il était voleur, il menteur et voleur, il les aurait pris pour lui. Et là-bas, forcément, il veut le bien des héritiers. Et donc, on va s'appuyer sur sa déclaration. MBA de l'État, par contre, quand c'était à la maison, il n'était pas en mesure. Donc, peut-être il veut simplement embêter les. S'approprier. Voilà, embêter, déranger les Tommy. Arrête, Shera ou Etaviem, chez Etwin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est les héritiers eux-mêmes qui ont vu, qui ont assisté à cette démarche du père de cacher de l'argent? Mishat Migdal va marcher le ponième chez le Master Sheniem. Im que Mossad Varav Kamim. Im qui m'arrive le Marklou. Là, on revient et c'est un complément à ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit tout à l'heure, d'après Abichia, Adam Asou, il a chez l'Olasbiet et Banav. Des fois, le père, même sur son lit de mort, il est capable de faire croire certaines choses à ses enfants pour ne pas qu'ils aient un sentiment d'opulence, n'est-ce pas? Eh bien là aussi pareil. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui est mourant forcément, mais on va voir, on va essayer de juger. Si au moment où il a fait la déclaration, le père qui a caché l'argent, il y avait une raison de traduire que sa déclaration est sérieuse, alors les enfants feront ce qui a été ce qu'il a laissé comme consigne. Mais si on a le doute, et peut-être c'est justement il a voulu nous faire croire pour pas qu'on les touche, ou pour pas qu'on croit que c'est l'argent qui nous appartient, alors là on ne prendra pas au sérieux. Il me commence à dire qui m'arrive le marcloum. Areshaya mitztaer, alma sheniach lo aviv, ou baba la chalva amalo kach vekachem komponiem chez master sheniem, zayem aseva molo dver chalmut umaniv le moedim. Une personne, n'est-ce pas, qui était attristée et dérangée parce qu'il ne retrouvait pas, il n'avait pas d'informations sur des richesses que son père avait laissées. Et il a rêvé où se trouve l'argent et à qui appartient l'argent. Est-ce qu'on prend en considération le rêve ou pas? Oui ou non? Non. Un rêve, c'est un rêve. Alors, dans certains cas, s'il a rêvé plusieurs fois, ou bien un certain rêve qui effectivement, mais en tous les cas là, on n'aura pas de l'homme. Quelqu'un qui a rêvé que son père il a laissé un trésor quelque part. Il ne veut pas le voir, c'est tout. Le fils savait que son père a laissé de l'argent. Il ne savait pas où elle était. Ouais. On est venu en rêve lui dire, sache, ils sont là-bas, mais cet argent appartient à Réhouven. Cet argent, c'est du maaser. Cet argent, c'est, il faut la consommer au chef. Eh bien, on ne retiendra pas. Même s'il a trouvé l'argent là-bas, eh bien, malgré tout, hein, ouais, pour lui. Un grand ridouche. C'est-à-dire, si l'argent il se trouve dans un sadé. Ça, c'est un beau rêve, ça. Non, c'est une autre histoire là.